Nous, la démarche qu'on a choisie, c'est une technique qui s'appelle Aragon, geyser Aragon, qui est une technologie qui est née après Tchernobyl sur commande de l'État russe pour nettoyer les eaux post-Tchernobyl. Et donc l'entreprise Geyser, en fait, a développé une technologie qui s'appelle Aragon, qui est une membrane microporeuse euh, dont la porosité est maîtrisée et qui permet de neutraliser un très grand nombre de polluants relativement à son prix de vente. Donc on voit en bas ici de la slide, on voit Aragon, en fait on voit la largeur de son spectre d'action qui va jusqu'à la nanofiltration et quasiment jusqu'à l'osmose inverse. Donc on est sur une efficacité qui n'est pas aussi importante que l'osmose inverse, donc il va rester la minéralité de l'eau, il va rester un petit peu de polluant, mais on va quasiment, enfin on va enlever véritablement l'essentiel. Donc on voit ici, c'est une membrane microporeuse. Quand on zoome au microscope, en fait, ça fait des méandres. C'est une structure labyrinthique et globulaire. Et en fait, on va maîtriser la porosité avec des pores qui vont de 1 micron pour les plus grossiers quand on met ça sur l'arrivée d'eau générale de la maison, à 0,05 micron quand on veut filtrer l'eau de consommation courante. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette membrane, un peu comme le charbon actif dont je vous ai parlé, c'est la surface de contact avec l'eau. C'est-à-dire que quand vous déployez cette membrane microglobuleuse, eh bien, en fait, sa surface d'échange avec l'eau est de 500 mètres carrés par gramme de matière. C'est-à-dire que vous couvrez plusieurs stades de foot avec une cartouche. Et donc, c'est ce qui compte dans les matériaux de filtration, c'est la surface de contact avec l'eau. La molécule d'eau est extrêmement petite. Et donc, plus vous avez une surface de contact importante, plus l'eau qui va la traverser va pouvoir être captée au niveau de ses polluants. Donc la membrane fonctionne par électroadsorption parce que la surface de la membrane est chargée positivement. Donc elle va neutraliser à sa surface aussi des parasites et des virus. Elle fonctionne également par adsorption, comme le charbon actif que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la membrane va charger dans la périphérie électronique du matériau des polluants, notamment le chlore, les pesticides, etc. Elle fonctionne également par échange d'ions, et c'est ça qui va permettre notamment de capter un maximum de métaux lourds. Là, sur les métaux lourds, on est quasiment à 100% sur tous les métaux lourds, et sur les particules radioactives également, puisque cette membrane a été faite pour ça à l'origine. Elle est dite quasi adoucissante, c'est-à-dire qu'elle va transformer le calcaire en aragonite, c'est-à-dire en tout cas 40% du calcaire qui la traverse est transformé en aragonite, c'est-à-dire calcaire ou le tartre, hein, comme on dit souvent. Eh bien, en fait, il est transformé en microcristaux d'aragonite, qui est le type de calcaire qu'on retrouve sur les coquilles des coquillages. Et l'aragonite est assimilable par l'organisme, à contrario des gros agrégats de calcium. Elle est bactériostatique parce qu'elle est chargée avec de l'argent à sa surface que la membrane ne relargue pas, donc c'est un argent qui est stable, donc il ne va pas du tout dans l'eau de consommation, mais du coup ça va neutraliser les bactéries en surface. Le matériau est stable, donc il ne se dégrade pas dans le temps. Ça, c'est un des enjeux du charbon actif, c'est-à-dire que le matériau se dégrade dans le temps. Et donc, si on tire trop sur le charbon actif, et bien en fait, il se dégrade, il va relarguer des polluants dans l'eau. Donc là, l'avantage, c'est que là, c'est une membrane qui est très stable dans le temps, voire même sa capacité de filtration augmente dans le temps, puisqu'à mesure que les pores se bouchent, eh bien, en fait, elle va filtrer encore mieux. Et vitalisation, parce que la structure labyrinthique à travers laquelle l'eau est obligée de passer quand elle traverse la membrane fait que l'eau se revitalise. Euh, elle va augmenter sa vitalité en passant à travers la membrane, en faisant des micro-vortex.